Aujourd'hui, je vais vous lire les 3 histoires de Toy Story, les 3 tomes, 3 en un. Toy Story. Le petit Andy a beaucoup de jouets. Son préféré, c'est le cow-boy Woody. Il ne se sépare jamais de lui. Mais à son anniversaire, Andy reçoit un nouveau jouet. C'est Buzz l'éclair, le ranger de l'espace. Ce dernier détient tout un tas de gadgets. Il a même des ailes. Mais Buzz croit vraiment qu'il est un ranger et pas un jouet. Bientôt, il devient le jouet préféré d'Andy, au grand regret de Woody. Un soir, les parents d'Andy décident de l'emmener au Pizza Planet. Andy a la permission d'emporter un jouet. Woody a très envie d'y aller. Alors, pour éviter que Buzz ne soit choisi, à sa place, Woody tente de faire glisser le ranger de l'espace derrière le bureau d'Andy. Catastrophe! Au lieu de ça, Buzz tombe par la fenêtre. Comme Andy ne trouve pas Buzz, il prend Woody à sa place et part au Pizza Planet. Mais Buzz réussit à s'agripper à l'arrière de la voiture. Au Pizza Planet, Buzz voit un distributeur de jouets et, le prenant pour une vraie fusée, saute dedans. Aussitôt, Woody se précipite pour en faire sortir le ranger. Hélas, Sid, le méchant voisin d'Andy, capture les 2 jouets à l'aide de la manette du distributeur. Sid emporte Buzz et Woody chez lui et les laisse dans son horrible chambre, peuplée de jouets mutants. Buzz et Woody sont terrifiés. Sid adore torturer ses jouets, et les 2 malheureux sont les prochains sur la liste. Alors qu'ils échafaudent un plan d'évasion, Buzz voit par hasard à la télévision une publicité pour les jouets Buzz l'éclair. Buzz est effondré. Cette nuit-là, Sid enferme Woody et attache une fusée au dos de Buzz dans l'intention de le pulvériser. Pour Buzz, cela importe peu. « Je ne suis qu'un jouet », se lamente-t-il. « À côté de cette maison vit un enfant qui pense que tu es le meilleur », le raisonne Woody. « Et c'est parce que tu es son jouet. » Soudain, Buzz réalise qu'être un jouet est bien plus important qu'être un ranger de l'espace. Après avoir terminé son plan d'évasion, Woody demande leur aide aux jouets mutants. Tous les jouets décident de s'animer sous les yeux du garnement. Pari gagné. Sid est si effrayé qu'il s'enfuit à toutes jambes. Buzz et Woody sont libres. Et plus important que tout, ils sont devenus amis. Mais Andy est sur le point de déménager. Et le camion s'apprête à démarrer. Buzz et Andy essaient de le rattraper. Mais c'est peine perdue. Quand soudain, Buzz se souvient de la fusée dans son dos. Woody l'allume et les jouets s'envolent dans le ciel. « Vers l'infini et au-delà !» s'écrie-t-il, émerveillé. Buzz déploie ses ailes et tous 2 atterrissent doucement dans la voiture aux côtés d'Andy. Les 2 amis ont réussi leur mission et Andy est ravi d'avoir retrouvé ses jouets préférés. Toy Story 2. Pendant qu'Andy est en colonie de vacances, sa mère organise une braderie. Mais son jouet préféré, le cow-boy Woody, s'y retrouve par erreur. Un dénommé Hal veut l'acheter. Mais alors que la mère d'Andy refuse, Hal vole Woody. Buzz l'éclair est déterminé à secourir Woody. Le soir même, il part en mission de sauvetage avec les autres jouets d'Andy, Rex, Bayonne et Zigzag. Chez Hal, Woody fait la connaissance de Jessie, la cowgirl, de Pile-Poil le cheval et de Papy Pépite, le chercheur d'or. Ensemble, ils forment la bande à Woody.
Papy Pépite l'informe que Hal veut les vendre à un musée de jouets, au Japon. Je dois retrouver Andy, s'écrie Woody. Papy Pépite assure Woody qu'Andy va grandir et l'oublier. Woody commence à réfléchir. Aller au musée n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Quand Buzz et les autres arrivent chez Hal, Woody ne veut pas quitter ses nouveaux amis. « Je ne peux pas les abandonner !» déclare-t-il à Buzz. « Ils auront besoin de moi dans ce musée. » Déçu, Buzz et les autres partent, mais Woody commence à regretter Andy. Soudain, il a une idée. La bande à Woody pourrait rentrer à la maison avec lui. Jessie et Pile-Poil sont d'accord pour y aller, mais Papy Pépite les en empêche. « À l'aide, Buzz, les amis !» appelle Woody. Mais avant que Buzz et les autres jouets puissent l'aider, Hal arrive et enferme la bande à Woody dans une mallette. Ils vont partir au Japon ce soir. Buzz et les autres jouets d'Andy suivent Hal jusqu'à l'aéroport. Ils se faufilent sur le tapis roulant, à bagages, et trouvent la mallette d'Hal. Vite! Buzz sauve Woody et Pile-Poil de l'emprise de Papy Pépite. Mais ils n'ont pas le temps de sauver Jessie. Elle est embarquée dans l'avion. Woody grimpe courageusement dans l'avion et libère Jessie. Accrochés l'un à l'autre, Woody et Jessie se laissent glisser sur Pile-Poil. « C'est vraiment ton heure de gloire, Woody !» crie Jessie, une fois hors de danger. Elle et Pile-Poil ont hâte de découvrir leur nouvelle maison. Et Andy est enchanté de jouer avec tant de jouets nouveaux et anciens. Toy Story 3. Andy a bien grandi et va bientôt aller à l'université. Woody, Buzz et le reste des jouets sont très tristes. Andy ne joue plus avec eux et ils ont peur qu'il les jette. Les jouets d'Andy sont donnés à la garderie Sunnyside. Là, il y aura toujours des enfants pour jouer avec eux. Lotso, un ours en peluche, les accueille chaleureusement. Lotso semble d'abord gentil et Sunnyside merveilleux. Lotso emmène les jouets d'Andy dans une salle de très jeunes enfants. Mais ils mordent, frappent et piétinent. Andy n'était pas comme ça. Buzz et les autres veulent rentrer chez eux, mais Lotso et sa bande les en empêchent. « Enfermez-les !» commande Lotso. Les jouets d'Andy doivent s'enfuir. Ensemble, ils échafaudent un plan. Cette nuit-là, guidés par Woody, les jouets s'échappent de Sunnyside. Ils glissent dans un vide-ordures. « Vite !» crie Woody, mais Lotso est là pour les stopper. Soudain, un camion poubelle arrive et ils sont tous jetés dedans. Le camion emmène tous les jouets à la déchetterie. Là, ils sont déchargés sur un tapis roulant qui les mène droit vers le feu. Lotso réussit à se sauver, laissant les autres à leur triste sort. Par chance, les jouets aliens d'Andy réussissent à commander une grosse pince pour les tirer d'affaire. Sauvés! Ils peuvent maintenant rentrer chez Andy. Woody, Buzz et le reste des jouets retrouvent Andy chez lui. Avant de partir pour l'université, Andy donne ses jouets à une petite fille nommée Bonnie. Seule une personne vraiment spéciale peut s'occuper d'eux, confie Andy à Bonnie. Bonnie est très contente avec ses nouveaux jouets. Même si Andy va leur manquer, les jouets sont heureux d'avoir trouvé un nouveau foyer avec Bonnie.